Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui vous fait vraiment peur au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Il y a plein d'autres choses sur ce blog, des tests de personnalité plutôt très sympas et des produits dérivés. Et oui, vous pouvez prendre votre café dans un mug Happy Work désormais. Alors, la semaine dernière, sur mon profil LinkedIn, j'ai souhaité vous interroger sur vos peurs au travail grâce à un sondage. Je vais vous avouer quelque chose. Il y a encore quelques années, j'aurais parié que perdre son job arriverait en tête. Eh bien, surprise, ce n'est plus le cas pour plus de 3000 d'entre vous qui ont répondu au sondage. Ce n'est même pas la deuxième, ni même la troisième peur. Et non, pour 31% d'entre vous, c'est la peur de faire un burn-out qui arrive en tête. Pour 30%, c'est la peur de vous ennuyer. Pour 20%, de n'avoir aucune opportunité d'évolution. Et enfin, pour 15% d'entre vous, la peur de perdre votre job. Ce sondage révèle un profond changement de mentalité chez les salariés. Et ce changement est peut-être l'un des plus importants que le monde du travail ait connu ces 20 dernières années. Le burn-out d'un côté, la peur de s'ennuyer de l'autre. Deux peurs opposées, mais qui disent la même chose. Ce qui saute aux yeux, c'est ce paradoxe incroyable. D'un côté, on a peur d'en faire trop et de s'écrouler. Alors, l'aspect positif, c'est que le burn-out est désormais connu. Certes, la peur n'évite pas le danger, mais c'est un bon début. De l'autre, on a peur de ne rien faire de stimulant et de se vider de l'intérieur. La perte de sens est un problème bien réel pour beaucoup de salariés. Alors, faut-il travailler plus ou moins, s'impliquer davantage ou prendre du recul? La vérité, c'est que ces deux peurs ne s'opposent pas, elles racontent exactement la même chose. Nous avons peur d'un travail qui nous déshumanise, qu'il soit trop intense ou au contraire trop fade. Dans les deux cas, on se perd. Dans les deux cas, on souffre. Et dans les deux cas, on se demande « mais à quoi bon ?» Et la peur de perdre son job alors? C'est moins fort, mais c'est toujours là. Seulement 15% des répondants ont désigné la peur de perdre leur emploi comme la principale. Et cela, c'est révolutionnaire de vous à moi. Parce que pendant longtemps, cette peur était la plus grande barrière à tout changement. On acceptait des conditions de travail pénibles. Toutes les personnes de ma génération, c'est-à-dire autour de 50 ans, voient très bien ce dont je veux parler. On serrait les dents, on disait oui à tout, juste pour garder sa place. Mais aujourd'hui, ce que dit ce chiffre, c'est que les choses ont changé. Tout d'abord, les salariés savent que leur santé mentale vaut plus qu'un CDI. Ensuite, les salariés savent aussi qu'on ne reste plus 40 ans dans la même entreprise. Et enfin, ils osent dire non à un job qui ne les respecte pas. Moins peur de partir, moins peur de perdre, plus envie de sens, plus besoin de respect. Bien entendu, la peur de perdre son job existe encore pour beaucoup de salariés, mais c'est la proportion qui est particulièrement intéressante. Alors, ce que ce paradoxe nous dit en creux, c'est que cela n'est pas un malaise, cela montre un réveil collectif où chacun commence à se poser 3 questions. Est-ce que mon travail me respecte? Est-ce que je me sens utile, entendu et valorisé? Et troisièmement, est-ce que j'ai encore envie d'être là dans 1 an, dans 3 ans ou dans 10 ans? Et ce n'est pas une crise de flemme, bien entendu. Ce n'est pas un caprice de génération fragile, pas du tout. C'est une prise de conscience extrêmement positive. Et si l'on l'écoute vraiment, elle peut transformer l'entreprise. Mais maintenant, on fait quoi avec ça? Si vous êtes salarié et que vous avez coché burn-out ou ennui, ce n'est pas une faiblesse, c'est un message que vous envoyez à vous-même. Écoutez-le. Si vous êtes manager, dirigeant ou RH, ces peurs ne sont pas des problèmes, ce sont des boussoles. Ce qu'elle disait simple, ne me promettez pas la sécurité à tout prix, offrez-moi un travail qui a du sens, qui respecte mes limites et me donne envie de me lever le matin. Et si on écoutait ça, vraiment, pas dans un rapport RSE, pas dans un discours, mais dans les actes quotidiens. Personnellement, je trouve tout cela très positif. Et vous, alors, que pensez-vous des résultats de ce sondage? Est-ce que, comme moi, cela vous surprend ou est-ce que cela ne vous étonne pas du tout? Quelle case avez-vous coché ou auriez-vous coché si vous n'avez pas participé au sondage? J'adorerais que vous me le disiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc
Pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.